Clément Copin, j'ai 26 ans et j'étais technicien en laboratoire d'audiologie et je viens de reprendre mes études pour devenir audioprothésiste. Ça va? Ouais, c'est ça. J'ai encore la vieille carte étudiante qui passe toujours encore aujourd'hui, donc ça va. J'avais un peu d'argent de côté, j'avais un livret A, j'avais un développement durable et mon compte courant et un livret jeune. Et j'avais pas forcément de rapport particulier, j'étais vraiment juste je plaçais l'argent sur le livret A sans forcément m'en préoccuper. Et c'est vrai que là, avec l'avancée de pas mal de choses, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qu'il fallait. J'ai ouvert un LEP assez rapidement par rapport au taux, parce que c'était le plus rentable d'un point de vue livret. Et puis après, j'ai entendu et j'ai vu passer sur les réseaux Académie et je me suis dit pourquoi pas tenter et essayer de faire fructifier un petit peu mon argent et le faire travailler plutôt que de le laisser dormir sur des livrets qui ont pas un rendement très important par rapport à ce qu'on peut avoir via l'Académie. Et en arrivant chez vous, ouais, j'ai ouvert mon assurance vie. C'est ça, tous les mois on fait son arbitrage et ça se passe bien pour le moment. Alors oui, un petit peu, pas énormément, je trouve, mais un peu. J'ai déjà un peu plus de connaissances effectivement sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas, bah, notamment l'assurance vie, les ETF, tout ce domaine un petit peu de placement un peu d'argent, même sur les PEA. Enfin, j'ai pris un peu connaissance du milieu que je n'avais pas du tout connaissance. Et après, j'ai mis un peu de temps avant de me lancer sur l'assurance vie. Je crois que je l'ai mise en route quasiment au bout d'un an après vous avoir rejoint, parce que je me posais pas mal de questions, je savais pas trop dans quelle direction aller. Puis je me suis laissé le temps aussi de faire les formations qui étaient disponibles, de les écouter, de les revoir une deuxième fois. Et là, encore aujourd'hui, ça m'aide de temps en temps sur certains détails de quel ETF prendre ou tout ça. Donc, j'ai une bien meilleure, enfin je vais pas dire connaissance, c'est juste que ouais, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je pense déjà pour ceux qui hésitent de franchir le pas et on a vraiment un bon suivi aussi bien par toi que par tous les membres et par les gens qui travaillent dans l'Académie. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir toujours ces plateformes pour nous aider. On a toujours un contact avec qui que ce soit. Il y a des visios qui sont prévues toutes les semaines pour discuter, pour savoir si jamais on a des questions aussi bien personnelles que sur notre cas, que sur le dossier en général, et ça peut nous permettre aussi d'avancer sur pas mal de choses, donc c'est super intéressant. Et l'avantage, c'est que même après les un an passé chez vous, où je peux effectivement bénéficier de la plateforme entière, même après ces un an, je peux toujours bénéficier des cours qui sont toujours présents et je peux toujours aller les revoir au besoin. Donc, je pense que faut pas hésiter. Même les gens qui ne connaissent pas, c'est tout à fait faisable. La preuve en est. Merci pour le suivi depuis ces nombreux mois.